Aujourd'hui dans le Bitcoin, pourquoi le Bitcoin pourrait crasher de 18% dans les prochains jours, prochaines semaines? Alors, crasher pour les pessimistes, corriger pour les optimistes. Ce chiffre des fameux 18%, je le sors pas du caleçon. Non, c'est le graphe qui le dit et mon but dans mes vidéos, bien sûr, c'est de traduire ce que dit le graphe et de le vulgariser un maximum. Pour que cette correction, pour que ce crash arrive, je n'attends qu'une seule confirmation et on va checker tout ça dans cette vidéo. On va commencer cette magnifique semaine par la Team1 qui a gagné. Et la question que tout le monde se pose, est-ce que mercredi matin à 9h, le prix du Bitcoin Price sera au-dessus des 42 659 $ ou sous ce prix? Mettez simplement plus ou moins à la fin de notre commentaire pour gagner potentiellement 50 $ sur BingX mercredi matin. Tapez dedans. Nous sommes le 15 janvier. Aujourd'hui, c'est férié aux États-Unis parce que c'est le Martin Luther King Day. Alors pour ceux qui veulent savoir, Martin Luther King, c'est pas le roi soleil version américain. Du coup, aujourd'hui, ça sera sur le marché américain. Mais bon, cela nous empêche pas de nous préparer pour demain. Je rappelle qu'on est dans ce range long terme qui a fait pas mal d'effets dans le passé. Ici, gros support sur la partie ATH, rebond, pété à la baisse, centre du range, résistance, et hop, on a pété ça à la hausse. Ici, plus grand chose sur du long terme jusqu'à environ, hop, plus ou moins 60 000 $. Donc oui, on peut faire des corrections jourly assez dangereuses et assez brutales qui font fuir pas mal de monde du marché, mais théoriquement, ici, il n'y a pas grand chose qui pourra nous arrêter jusqu'à environ 60 000 $, en tout cas sur ce parallel range. Par contre, sur notre chemin, il y aura des obstacles puisque je rappelle que l'open interest est ultra élevé, qu'on n'arrive plus à péter ce niveau d'open interest et que historiquement, ce niveau, eh bien, a fait office de dump assez violent en jourly, en 3 jourly. En jourly, on dirait que c'est que dalle, mais c'est quand même des dumps de plus ou moins ici, par exemple 20%, même 21%. Ici, on avait fait un 23%, donc c'est pas rien. Ce que j'observe ici et que je trouve ultra intéressant, c'est ces parallel range ici qui descendent cette fois, pas ceux qui montent, mais ceux qui descendent. Alors, je sais que comme ça, on dirait que c'est juste des ranges comme ça au hasard, sauf que ça affecte énormément le marché. Ici, grosse résistance, gros support ici, support une fois, deux fois, résistance une fois, deux fois. Et quand on pète un truc à la hausse, et bien simplement retour, résistance suivante. Donc selon moi ici, le premier signe de faiblesse après ce breakout à la hausse, c'est qu'on n'a pas réussi à retester cette résistance de justesse, mais non, on l'a pas retesté, un petit écart quand même. On a un signe de faiblesse ici, la confirmation serait une cassure de ce support ici autour des plus ou moins 41 525 avec une clôture, on pète ça à la baisse, reteste pour aller ensuite au support suivant plus ou moins ici autour des 33 848 $, ce qui ferait ici, regardez bien, un dump de hop. Ça, plus ou moins 19%, 18% j'ai dit avant, mais ça peut faire 19%. 19%, donc c'est même pas du putaclic parce que j'ai mis 18% dans le titre. Et là, on parle carrément de 19%. Également, ce qui est bien avec ces ranges parallèles, c'est qu'on commence en haut et ça fait que descendre avec le temps. Ça signifie que si on pète ce truc à la baisse et qu'on met du temps à descendre, eh bien, plus il met de temps à descendre, plus la target ici sera basse, puisque la target fait que baisser avec le temps. Non seulement la target sera de plus en plus basse, mais également le stop loss sera de plus en plus bas. En jourly également, on a un support assez important qui a pété à la baisse. Un support ici diagonal qui date de plus ou moins décembre 2022. Et historiquement, quand ce truc a pété soit la baisse soit la hausse, et bien pas mal de volatilité dans le sens dans lequel ça a pété. Ici par exemple c'était énorme dump, ici c'était énorme pump, et ici rejet à la hausse, énorme pump, ici rejet à la hausse, énorme pump, et là c'est un breakout à la baisse, malheureusement. Autre chose également importante à mentionner, c'est la cassure de l'EMA 50, le truc orange. Souvent quand il y a une tendance haussière extrême et que l'EMA 50 est pété, ce qui arrive souvent sur les marchés c'est hop, un petit pump pour faire genre qu'on continue à monter, puis sélection naturelle. Voilà. Du coup, on a des signes de faiblesse en jourly qui sont confirmés, une attente de confirmation pour le signe de faiblesse en semaine-ly, mais en jourly, pour l'instant, ça pue déjà pas mal. Et comme si cela ne suffisait pas, et bien sur le RSI, qu'est-ce qui s'est passé? Cassure la baisse, avec pas mal de retests dans le passé, une fois, deux fois, trois fois, 10 000 fois. Et sinon, niveau support de volume en jourly, à partir de 37 829 $, premier support, mais entre deux, eh bien, il y a un gros creux. Et pour la résistance, ça se passe dans cette zone-là. Une cassure à la hausse, ça serait une négation de ce signe de faiblesse, mais pour l'instant, eh bien, le seul signe de force que je vois, c'est si on dézoome. La seule chose bullish potentielle ici que j'ai trouvé sur du court terme, au moins, c'est Coinbase qui est bearish, et souvent quand ils sont bearish, c'est là qu'il faut acheter. Ici, c'était bearish, bah, fallait acheter. Ici, c'est le seul qui a pas fonctionné, mais dans tous les cas, on a rangé quand même pendant pas mal de jours avant de se péter la gueule. Ici, c'était bearish, fallait acheter. Ici également, c'était un petit peu bearish, fallait acheter, mais moins qu'ici. Ici, c'était bearish, fallait acheter. Ici également, c'était bearish, et fallait acheter. Donc, ce truc-là pourrait confirmer éventuellement le scénario avec les masses 50, on pète les MA 50 à la baisse, fake pump, on fait genre qu'on continue à aller toujours plus haut et ensuite tout de ground. On va voir ce que font les whales, pour l'instant ils ne vendent pas, alors il y a les 1000 à 10 000 qui vendent ici avec les jaunes, donc les petits qui vendent. D'ailleurs pour ceux qui ont shorté, ils s'en fait pas mal de profit puisque là, hop, on a quand même fait un dump plutôt important. Ici clairement on voit que les whales ils ont acheté durant tout ce range et après hop, étage de gueule, donc pour l'instant les whales qui ont acheté durant ce range sont en perte et pour l'instant clairement les planctons qui ont vendu stop là avaient raison. Tout ça c'est les ventes entre $100 et $1000 ici qui sont en train de descendre et clairement ce qui confirmerait le sentiment bearish
bearish ici, c'est si on voit les whales, donc les violets et les marrons qui vendent également. D'ailleurs, chose à mentionner également, on a un énorme mur de vente ici autour des 44 000 et également autour des 45 000. Plus c'est blanc, plus c'est à d'ordre, et là on est sur du 40 millions et plus. En description, on peut profiter jusqu'à 13 000 $, sur les exchanges suivants. Sur BingX, vous avez entre 30 et 5 000 $ qui sont offerts après premier dépôt, 10% de rabais sur les frais à vie, et c'est du no KYC obligatoire. Pour ceux qui savent pas encore pourquoi CryptoSauce trade sur BingX, simplement parce que quand le Bitcoin monte, la majorité des cryptos montent, quand le Bitcoin dump, la majorité des cryptos dump. C'est pour ça que je suis pas trop fan du trading altcoin, je préfère trader par exemple les stock market, Apple, Google, du forex également, un peu moins le forex mais why not. Les indices également très intéressants, le SP500 qu'on voit souvent sur la chaîne, Australie, Brésil. On a également le DAX ici pour ceux qui disent Deutschland Überall. Si on dézoome un peu, on peut voir qu'on a pété un double top à la hausse et que pas mal de débutants risque de long cette zone. Donc ça c'est pour BingX, et en plus vous pouvez participer au concours CryptoSauce plus moins. Sinon également des bonus sur BitGet, sur Mexi et également sur Apex qui est un exchange décentralisé. On va passer au vendre Ethereum. Je rappelle que buy the rumor, sell the news. Et là actuellement c'est buy the rumor. Sauf que souvent on voit que historiquement quand on est haut comme ça sur le Pinterest, sur le Ethereum, sur Binance et sur Coinbase il me semble. Enfin, j'oublie toujours les exchanges qui sont concernés. Binance, BitMEX et Kraken. Voilà. Personnellement je rappelle que je privilégie tout ce qui est analyse technique et surtout on-chain par rapport au FOMO. Ici je pense que ça risque de FOMO pas mal jusqu'à l'approbation du ETF avant de sélection naturelle to the ground jusqu'à la zone plus ou moins ici autour des combien de milliards 1,2. Je rappelle pour tous les débutants que je ne short pas l'Open Interest mais je put l'Open Interest simplement parce que si on short on se fait sélectionner par des tiges alors que si on put on peut se faire sélectionner par le ton, mais si on donne par exemple 2 mois, 3 mois, eh bien dans ce cas on est tranquille, on a le temps que le prix descende puisque là c'est du très long terme, on est sur du weekly, donc il faut du temps pour que le prix descende quand il teste ici le top de cet Open Interest. Ici également, même ici on a fait un joli dump, donc il faut être patient. Non seulement il faut être patient, mais il faut trouver la stratégie la plus appropriée, parce que si vous shortez le marché et que vous mettez un stop loss sur la tige ici, eh bien tout le monde sait qu'il y a pas mal de stop loss ici. Ceux qui ont mis un stop loss sur cette tige sélection ici, ceux qui ont mis un stop loss sur cette tige sélection ici, donc ça, soyez très prudents avec les stop loss. Pour moi, c'est pas une bonne idée de mettre les stop loss sur des tiges. Et pour ceux qui savent pas ce que c'est un put, j'ai fait plusieurs tutoriels option trading. Un signe de faiblesse qui pourrait enclencher mon put avant même la validation ETF Ethereum, ce serait un rejet, un signe de faiblesse sur cette zone sur le RSI, parce que historiquement énormément de signes de faiblesse sur le Ethereum market cap dominance, et souvent eh bien c'est pas très bon pour le Ethereum par la suite. Le truc extrêmement bullish pour l'instant face au Bitcoin, mais attention pas forcément face au dollar, c'est le pump qu'il fait face au Bitcoin ici sur du semainly, puisque on a pété un support extrêmement important à la baisse. Quand on pète un support extrêmement important à la baisse et qu'on le repète par la suite à la hausse avec une clôture, souvent c'est des pumps assez importants qui suivent. Donc ici clairement contre le Bitcoin on peut se faire de la thune, mais contre le dollar c'est un peu plus risqué selon moi. On a vraiment deux gros signes de force Ethereum face au Bitcoin. Le premier c'est cette résistance qui a repété à la hausse, et le deuxième c'est cette résistance ici qui a été breakout. Imaginons que ça pump jusqu'à ce niveau là, que ça fasse une sorte de triple top dans cette zone là, 40% de mouvement pour ceux qui short $1000 de Bitcoin et qui long $1000 de Ethereum, et bien seront 40% de bénéfice, soit $400 plus ou moins si on teste ce niveau. Pour ceux qui long et short 10 000 ça fait 4 000, pour ceux qui long et short 100 000 ça fait 40 000, etc., etc. La règle de 3 c'est, je pense, c'est la règle la plus importante en mathématiques, la plus utile quand on est adulte. Tout le reste, vous pouvez oublier à part la règle de 3, très important. Règle de 3 et savoir calculer le pourcentage, ça également c'est important. Mais on peut calculer un pourcentage grâce à la règle de 3, donc au final c'est un peu Inception. Enfin bref, dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir, et bonne soirée.